Donc, deuxième question que j'ai reçue de la part de Delila74. Peux-tu faire une vidéo sur les aliments qui réchauffent l'organisme et les aliments qui refroidissent l'organisme, autrement dit la diététique chinoise Yin et Yang? Alors, la diététique chinoise Yin et Yang, je vais m'appuyer là-dessus pour pas faire le sachant sans savoir. Je vais m'appuyer sur le livre qui s'appelle Les 5 saisons de l'énergie, médecine chinoise au quotidien. Et j'avais remarqué qu'il y avait une partie là-dessus qui disait l'effet dans l'organisme des aliments selon leur nature. 2 points. Aliments de nature fraîche ou froide éliminent la chaleur, stimulent la production de liquide organique, apportent de l'humidité, rafraîchissent le sang. La plupart des légumes sont de nature froide ou fraîche. Ensuite, on a aliments de nature tiède ou chaude, éliminent le froid, réchauffent, assèchent, activent la circulation dans les méridiens. L'alcool, les épices fortes, le mouton sont de nature chaude. Le pain et le riz sont de saveur neutre. Moi, ce que j'avais aussi lu sur le sujet, donc je vous montre le livre s'il y en a que ça intéresse. Bon, c'est un livre qui, ça parle pas de diététique, attention. C'est un livre qui vulgarise grossièrement, on va dire, la médecine chinoise. En fait, c'est une première approche que j'avais envie d'avoir parce que j'aime bien, je suis assez curieux, j'avais envie de savoir quelques petites choses là-dessus. Et ce bouquin m'a un petit peu introduit à ça. Il est intéressant de voir, par exemple, que des personnes, alors c'est pas vérifié là, c'est encore une fois c'est théorique ce que je suis en train de dire, mais une personne qui par exemple ferait beaucoup de rétention d'eau, pourquoi pas pourrait essayer justement d'éliminer dans son alimentation, en tout cas de réduire les aliments plutôt de nature froide ou humide et plutôt privilégier des aliments de nature chaude ou sec, je ne sais pas comment on pourrait dire, et de voir comment ça se passe. Et également, ce qui peut indiquer que durant l'hiver, quand on a froid, qu'on est frileux, etc., d'essayer de ne pas se surcharger avec des aliments froids, mais plutôt des aliments chauds, et inversement, l'été, quand on transpire beaucoup, etc., qu'on a très chaud, d'essayer d'apporter des aliments. Alors quand on transpire beaucoup, non, parce que quand on transpire beaucoup, il faudrait aussi apporter de l'humide pour justement rééquilibrer, réhydrater, mais quand il fait très chaud, pour tempérer, pour réduire la température, apporter des aliments plutôt froids. Évidemment, il y a des limites à ça, et je pense qu'une personne qui voit les choses que scientifiques ne validerait pas forcément ces théories, ces approches de médecine, on va dire orientale, etc. Mais moi, ce que je vois, c'est que quand on a très chaud, quand on est entre guillemets en chaleur durant l'été, qu'on transpire beaucoup et tout, manger des piments, c'est pas forcément une bonne idée. Alors que pourtant on ressent certains bienfaits à manger par exemple des fruits riches en eau, etc. Pareil en hiver, on n'a pas trop envie de se faire une salade froide avec un thé glacé. On a plutôt envie de manger une soupe bien chaude avec par exemple une viande un petit peu grasse. Donc il y a dans l'approche de la médecine chinoise, de l'alimentation comme ça, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de voir qu'ils expliquent avec des mots, avec des termes, avec des natures, avec des sensations, ce que nous, on peut ressentir avec un petit peu de bon sens dans notre quotidien. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose certainement de vrai là-dedans, et après, les interprétations que vont en faire les personnes vont différer. Donc la question était, que je me rappelle bien, peux-tu nous faire une vidéo sur les aliments qui réchauffent l'organisme et les aliments qui refroidissent l'organisme? Après, j'ai pas la liste des aliments. Je pense que il faudrait aller voir un petit peu plus profondément. Je pense que sur Google aujourd'hui, si tu tapes liste des aliments chauds et froids, tu vas tomber sur des sites qui vont te parler là-dessus. Ce qui peut être intéressant, encore une fois, c'est de tester. Là, on ne vous dit pas de tester un médicament, on ne vous dit pas de tester quelque chose de nocif. C'est une forme d'alimentation. Donc essayez de voir par rapport à ce que vous jugez comme une problématique pour vous. Est-ce que vous êtes tout le temps frileux ou plutôt est-ce que vous avez plutôt tendance à d'avoir trop chaud tout le temps? Ou même par rapport aux saisons, selon le moment où vous regardez cette vidéo-là, est-ce qu'on est en hiver, en été? De faire vos tests en fait. Si par exemple, je prends un exemple concret. On est le 14 juillet, en plein été, il fait super chaud.
vous n'avez pas la climatisation chez vous, vous vous mettez dans votre lit avec à peine un drap, voire rien du tout, le ventilateur qui tente de vous rafraîchir et vous en pouvez plus, vous avez très chaud. Eh bien, peut-être que vous pouvez faire le test de la nuit suivante de consommer des aliments plutôt de nature froide pour voir si la nuit est plus agréable. En fait, c'est comme ça qu'on fait des tests. C'est d'essayer de voir, parce que les tests validés par la science, etc., c'est très bien. Il faut avoir cette recherche, cette curiosité scientifique que j'ai depuis des années et qui m'apporte certaines choses. Mais le plus important, c'est comment ce que vous apprenez peut s'appliquer dans votre quotidien ou dans le quotidien des personnes que vous souhaitez aider. Et ça, il faut essayer de faire correspondre les deux. La science apporte certaines choses qui ne se vérifient pas toujours dans le quotidien, et le quotidien démontre des choses qui ne se vérifient pas encore, en tout cas avec les données actuelles, par la science. C'est ça qu'il faut, à mon sens, essayer de travailler, parce que le but d'être super sachant au niveau de la science, c'est bien, mais si votre quotidien est pourri, si vous n'êtes pas musclé, si vous êtes gras, si vous dormez mal, si vous êtes stressé, etc., vous pouvez être le plus sachant, finalement, ça ne sert pas à grand chose pour vous. Moi, j'aime bien appliquer ce que j'apprends, et ça, ce genre de choses, ce sont des tests assez, on va dire, assez originaux à faire et assez intéressants, parce que ça pourra dicter, encore une fois, si ça fonctionne pour vous, des petites astuces, entre guillemets, de grand-mère ou de grand-père que vous pourrez donner après à vos enfants et à vos petits-enfants. Moi, je trouve ça intéressant en tout cas. Donc voilà un petit peu mon point de vue par rapport aux aliments froids et aux aliments chauds. Je me suis appuyé sur le bouquin pour avoir quelque chose de plutôt... Parce que j'ai pas envie d'être la personne qui prétend savoir tout sur tous les sujets et tout. Au contraire, je pense que plus on est conscient, plus on apprend, plus en fait on se rend compte qu'on sait rien du tout. Et à l'inverse, c'est un biais cognitif d'ailleurs qui a été découvert en 99 par je sais plus qui, mais en fait celui qui avec aplomb sait les choses et vous dit c'est comme ça et pas autrement, en règle générale c'est ceux qui sont ignorants, qui savent pas grand chose, et pourtant plus on avance dans la connaissance, plus on se rend compte qu'on en sait assez peu par rapport à l'énormité des données qui existent, et donc du coup on devient un petit peu plus modeste sur ces connaissances. Et donc là pour le coup je peux vous dire que pour la médecine chinoise je n'y connais strictement rien par rapport à toutes les données qu'il y a, je n'ai qu'à peine une petite graine des connaissances, et donc du coup faites très attention à ce que vous allez lire et entendre sur YouTube, etc. sur le sujet. Allez plutôt vers des personnes qui ont... Vous savez, il y a une citation que j'ai retenue, qui n'est pas d'un bouquin de philosophie, même si j'en lis beaucoup actuellement, mais qui est d'une série que j'ai adorée, qui s'appelle True Detective, et c'est la saison 1, je ne sais plus quel épisode, et à un moment donné, il y a l'acteur principal qui est joué, enfin un des deux acteurs principaux qui est joué par Matthew McConaughey, qui dit que la vie est à peine assez longue pour être bon dans un seul domaine, et on n'a pas intérêt à se tromper de domaine, et je pense que ça reflète assez la réalité. Je pense que le domaine qu'on va choisir assez tôt dans sa vie, où on va s'investir beaucoup, donc vous, je ne sais pas lequel c'est, moi personnellement c'est le style de vie lié au fitness, donc la nutrition, le style de vie, donc la récupération, tout ça, plus l'entraînement. Donc ce domaine auquel on va s'accrocher au début, on a à peine le temps d'être bon dans une vie. Et donc du coup, il ne faut pas se tromper de domaine, parce que si on passe les 40 premières années de sa vie à essayer de développer un domaine, puis après on essaye d'en développer un autre, on ne sera jamais aussi bon que celui qui aura consacré sa vie à un domaine. Donc c'est pour ça qu'il dit tout l'intérêt est de ne pas se tromper de domaine. Donc il y en a, ils vont choisir les jeux vidéo par exemple. C'est très bien. C'est un domaine comme un autre, mais ou le divertissement. Mais voilà, moi je pense qu'il ne faut pas, si on veut devenir bon dans un domaine, il ne faut pas faut pas trop se disperser. C'est-à-dire que mieux vaut se concentrer sur un truc, rester curieux sur le reste, il n'y a pas de problème, mais de vraiment avoir toujours cette ligne de fond qui nous conduit à les décisions, enfin le domaine qu'on avait choisi à la base. Et je pense que cette petite phrase dans une série à suspense, policière, criminelle, enquête, etc., est assez philosophique, je trouve.
et relativement de bon sens. Bref, je m'arrête ici pour cette question de Delila74 et à bientôt pour la prochaine question.